Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un update lecture. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à vous dire. Je vous fais cet update lecture dans le désordre et le premier livre qui me tombe sous la main, c'est Étoile Noire, le premier tome de la saga Origine écrite par Jennifer L. Armentrout. C'est le spin-off de cette célèbre saga intitulée Lux, toujours forcément de la même autrice, qui a fait chavirer mon cœur d'adolescente lorsque je l'ai lu il y a quelques années. Je me suis enfin plongée dans cette saga spin-off et je n'ai pas été déçue de ma lecture du premier tome. On retrouve vraiment bien l'univers qu'on a dans Lux. Je vais pas m'attarder vraiment comme c'est une saga spin-off. Sachez qu'on retrouve Luc comme personnage principal, si jamais vous avez lu la première saga. Luc qui est un personnage que j'adorais dans Lux et que j'ai surkiffé redécouvrir ici. Et comme protagoniste principale, on va rencontrer Evie, qui est une humaine et qui se rend en cachette dans un endroit. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Luc et à ce moment-là, toute sa vie va basculer et je ne vous en dirai pas plus. Sachez qu'on a énormément de rebondissements, de révélations. Il est impératif, je pense, d'avoir lu Lux avant de lire Origine parce que c'est le spin-off, donc en fait toutes les conséquences que l'on a dans cette saga sont les conséquences directes des actions menées par d'autres personnages dans la série principale et ça serait dommage de se priver du duo Damon-Cathy de la première saga parce que vous ne comprendriez pas l'intégralité de ce qui se passe ici et j'ai hâte de voir jusqu'où Jennifer L. Armentrout va nous emmener. Parce que d'un point de vue romance paranormale, celle-ci est l'une des meilleures. J'ai hâte de voir jusqu'où elle va pousser ses idées, en fait, jusqu'où elle va aller, jusqu'où elle va oser nous emporter. Je n'ai plus de batterie, je reviens. J'ai retrouvé de la batterie, on peut reprendre, on peut poursuivre. Donc j'allais vous dire que autant le livre précédent était à la limite du coup de cœur, autant celui-ci, je l'ai abandonné, donc c'est Native, la saga de Laurence Chevalier. Le premier tome, c'est Le Berceau des élus. Je vous laissais dans le dernier reading blog avec celui-ci. Il était question de Gabriel, 18 ans, dernière année au lycée, qui rencontre deux personnes, je me rappelle même plus de leur prénom, c'est deux frères. Je ne sais même plus comment ils s'appellent, enfin voilà, c'est une catastrophe et leurs noms les noms ne sont pas mentionnés dans le synopsis. C'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Mais bref, donc Gabriel rencontre ses deux frères qui font partie d'une communauté d'êtres un petit peu surnaturels qu'on appelle les natifs et Gabriel va apprendre qu'elle est également assez unique en son genre, on va dire. J'ai lu à peu près jusqu'à la moitié. Et j'ai abandonné, tout simplement parce que même si le début de ce que je vous en avais dit, il me semble, était très dynamique, j'aimais beaucoup le style de l'autrice et ça c'est clair et net, je l'apprécie beaucoup, je trouve que c'est très fluide, elle a un style qui est très accrochant, très accrocheur et on a envie de vraiment de plonger la tête la première dans son univers, mais ça va beaucoup trop vite et ce problème de dynamisme et de rythme m'a énormément gênée et ce qui m'a beaucoup agacée, c'est que le rythme va très vite, c'est une chose, mais je pense que d'un point de vue personnage, il faut que ça suive et je trouve que Gabrielle reste très enfantine finalement, très immature à mon sens. Elle encaisse les chocs, elle encaisse les rebondissements, puisqu'il y en a beaucoup, mais je trouve qu'elle ne se pose pas forcément les bonnes questions et j'ai eu du mal avec son caractère. Je sais pas pourquoi, ça a pas matché. C'est assez dommage et du coup j'ai pas accroché avec l'univers non plus. D'un côté il y a énormément d'éléments qui se passent très rapidement alors qu'on aimerait avoir plus de temps pour les comprendre et pour les savourer finalement, et d'autres éléments qui sont très longuets et au contraire qui n'ont pas forcément autant d'importance et qui devraient passer plus rapidement. Donc il y a cet déséquilibre qui m'a un petit peu gênée en tant que lectrice et c'est pour ça que je ne lirai pas la suite et que je n'ai même pas terminé ce premier tome, c'est vous dire. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne tenterai pas une autre saga de l'autrice. Vous savez que j'ai Dreweed, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à aller la regarder. Je crois que c'est à gauche, le petit i, je me rappelle plus. Il me semble que c'est là. Si c'est pas là, c'est là. Bref, je vous invite à aller regarder tout ça. Mais c'est à savoir que Druid est une saga beaucoup plus récente que Native, et qui est la première saga de l'auteur. Donc je pense qu'en tant qu'auteur, autrice, les premières sagas ne sont pas toujours équilibrées. Il y a beaucoup d'erreurs de jeunes auteurs finalement, de jeunes auteurices, et je pense qu'on en retrouve pas mal dans Native. Ça veut pas dire que
il ne faut pas lire cette saga. Je pense qu'elle a dû plaire à énormément de monde, sinon il n'y aurait pas eu 7 tomes. Pour autant, j'ai eu beaucoup de retours assez positifs sur Drewitt, donc je pense que je me lancerai avec moins d'appréhension et plus d'envie dans Drewitt. Pas que celui-ci ne me vendait pas du rêve, sinon je ne l'aurais pas acheté, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà, tout simplement. Je vais également vous parler de Somebody Like You de Estelle Mascam. C'est le premier tome de cette nouvelle saga. Je ne sais pas combien de tomes il y aura ici. C'est l'autrice de Dimily, Did I Mention I Love You, qui est sortie il y a quelques années. C'est du young adult, donc du YA, et comment vous dire que ça a conclu, j'en suis venue à cette conclusion que le YA n'était plus du tout fait pour moi. L'adolescente que j'étais à l'époque surkiffait, voilà, j'adorais. Là, c'est plus du tout ce que je recherche dans les romans. Au moins, je sais vers quoi me diriger et vers quoi ne plus me diriger. Mais même si c'était du YA que j'ai pas forcément accroché, c'est passé. C'était une histoire agréable à lire. Je l'ai lu très très vite. Il fait même pas 300 pages. Voilà, il fait 298 pages. Ça se bouffe littéralement parce que Estelle Mascam a également évolué dans son écrit, dans son style d'écriture, je devrais dire plutôt. Et ça a été agréable de la retrouver puisque j'avais lu seulement le premier tome de Dimily. J'avais plutôt bien accroché avec le style, mais pour autant j'étais pas non plus hyper fan et du coup je n'avais pas terminé la trilogie. Ici, au niveau du pitch, on va rencontrer Mila, 16 ans, qui est la fille d'un célèbre acteur hollywoodien dont le dernier film un peu blockbuster va sortir au cinéma. Et donc toute la promotion est très calculée, on fait très attention à n'importe quel petit détail insignifiant pour évidemment éviter qu'il n'y ait les paparazzis et les magazines People là, à la mort moelleux qui ne fassent scandale. Sauf que Mila va faire la bêtise de trop et elle va être envoyée pour s'assurer la bonne promotion du film. Elle va être écartée et envoyée chez son grand-père qui a un ranch à Nashville. Et là-bas, elle va rencontrer des adolescents de son âge et notamment un garçon qui va lui faire un petit peu tourner la tête. C'est une histoire plutôt cool, hein, je vous l'avoue, vraiment agréable à lire. Je l'ai lu sur les conseils de Madame Errance. Je crois que j'ai plus accroché à cette histoire-là qu'à Dimily. Mais je vous dis, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé aussi, j'ai plus le même âge et forcément, je crois que j'avais 16 ou 17 ans quand j'ai lu Dimily la première fois et là j'en ai 25, bientôt 26, donc forcément, avec quasiment 10 ans d'écart, on n'a pas le même recul non plus, mais j'ai trouvé que l'autrice avait bien évolué en termes de plumes et c'était très sympa de redécouvrir une histoire qu'elle avait écrite. Donc je ne sais pas encore si je lirai le tome 2, mais voilà, l'histoire est sympa, sans prise de tête. C'est une petite histoire sympa à lire entre deux grosses pavasses de fantasy par exemple. Je continue avec deux petits mangas, il s'agit de Sasaki et Miyano qui est paru chez Akata et donc le ou la mangaka c'est Shu Harusono, j'ai dû écorcher le nom, j'en suis navrée. Donc ici on va suivre Sasaki et Miyano qui sont deux adolescents dans un établissement, dans un lycée japonais. On a Miyano d'un côté qui est assez discret, qui a une passion pour tout ce qui est boys love, donc voilà, c'est les romances MM, comme cette histoire par exemple. Et de l'autre côté, on a Sasaki qui est un petit peu plus populaire, je dirais, qui se fait un petit peu plus remarquer et qui va notamment découvrir la passion que Miyano a pour les boys love et va s'intéresser de plus en plus à lui et va essayer de le découvrir via cette passion. Et donc il va demander de plus en plus à Miyano de lui prêter des boys love. Miyano qui veut rester forcément très très discret parce qu'il y a un côté un petit peu otaku, donc vous savez, ce sont ces personnes qui sont complètement fans de certains mangas, etc. Enfin, ils sont à fond là-dedans. Et il veut garder cette part de lui-même assez secrète, assez mystérieuse. Finalement, c'est son intimité. Et donc, on a Sasaki à côté qui fait des gaffes et qui n'hésite pas à parler de boys love devant d'autres garçons. Donc, ça amène à des quiproquos, ça amène à des situations assez cocasses qui sont assez drôles. En soi, le pitch m'avait vendu plutôt du rêve, j'ai envie de vous dire, parce que ça avait l'air plutôt sympa, très mignon, il y a un côté un petit peu quand même shoujo, même si c'est du MM, qui est assez sympa. J'avais adoré la couverture du deuxième tome. Pour autant, je suis assez mitigée à la lecture de ces deux premiers tomes. J'ai énormément de difficultés à comprendre la timeline, c'est-à-dire que la chronologie de l'histoire, des fois on a des flashbacks, c'est pas mentionné, on est un petit peu perdu, on repart dans le passé, on revient dans le présent et en fait on sait plus trop quand se passe quoi et enfin ce qui se passe à quel moment et
ça a été un petit peu compliqué, c'est un petit peu dommage, je suis un peu déroutée par ce style là. Ça n'a pas, enfin on va dire que ça n'a pas apporté, je trouve, grand chose à l'histoire, ça n'a fait que me troubler et c'était un petit peu dommage. Voilà, peut-être que je lirai la suite, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, c'était une belle découverte, je suis assez contente d'avoir lu ces 2 premiers tomes. Mais oui, je suis un petit peu déroutée par la timeline, donc si vous les avez lus, dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas aussi, parce que je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser, parce que d'un côté c'est sympa, il y a des moments mignons, et d'un autre, cette timeline qui est assez floue me perturbe, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Et je sais pas trop quoi vous en dire d'autre, du coup je vais passer au roman suivant. Je vous en ai également parlé dans le dernier book haul, il s'agit de comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantasque, c'est le premier tome d'une duologie. Je trouve qu'il se suffit à lui-même, donc je ne sais pas si je lirai le tome 2, sachant qu'on m'avait dit que le tome 2 était beaucoup moins bien que le premier tome, donc est-ce que je vais rester sur cette note très positive ? Probablement, on verra. C'est une relique du monde fantastique d'il y a une dizaine d'années, il est sorti il y a quelques temps déjà, hein, voilà, 2009 pour la traduction française, c'est vous dire. Donc quand j'ai plongé dans cet univers, que j'ai ouvert le livre, j'avais un petit peu d'appréhension quand même parce que 2009 on s'attend à certains stéréotypes, certains clichés qui ne passent plus vraiment maintenant et pour autant j'ai été agréablement surprise. Dans cette histoire on rencontre Jessica qui a 16 ou 17 ans, qui est dans un lycée typiquement américain, elle a été adoptée, elle vient de Roumanie. Mais voilà, elle se considère comme étant complètement américaine. Sauf qu'un jour, elle va croiser au détour du bus un certain Vladimir qui lui viendrait de Roumanie et qui prétend être son fiancé et qui surtout prétend être un vampire. Donc Jessica se retrouve embarquée avec lui collée au basque alors qu'elle veut avoir un petit copain, elle veut vivre sa vie de jeune fille américaine normale en fait, j'ai envie de vous dire. Sauf que c'est pas possible parce qu'à côté on a Vladimir qui certes a à peu près son âge mais a été éduqué d'une manière complètement différente et en plus surtout c'est un vampire. Donc on a toute la partie où Jessica doit comprendre qu'il s'agit d'un vampire et on a toute la partie après ce qui en découle. Leur fiançailles, comment ça se fait qu'elle est fiancée à un vampire, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu what the fuck par moment mais c'est tellement drôle, c'est franchement bien tourné. J'ai été un petit peu gênée par la fin et le changement d'attitude de Jessica parce que je m'attendais pas forcément à ça. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était globalement bien fait, c'est une bonne histoire, un bon roman, je vous dis, il se suffit à lui-même, pas forcément besoin d'avoir une suite, voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais franchement, je peux que vous le conseiller parce qu'on passe des moments extrêmement marrants. Voilà, c'est très cocasse parce que d'un côté on a Vladimir qui est même très éduqué, qui lexicalement parlant a un vocabulaire très riche, et à côté on a des ados typiquement américains qui rigolent pour un oui ou pour un non et qui sont quand même pas très malins pour certains. Donc c'est vrai qu'on a une différence entre tout ça qui amène à des situations très drôles, très hilarantes et j'ai surkiffé. Voilà, j'ai vraiment passé un super moment de lecture, j'ai bien ri en lisant ce bouquin, ça m'a fait passer de très bons moments et je ne regrette pas. Donc je remercie fortement Madame Errance. Ah, je finis ma phrase et je vais décrocher. Je remercie fortement Madame Errance pour avoir conseillé ce roman sur sa chaîne dans ses recommandations, ça a été une superbe lecture. Et enfin, dernier livre à vous présenter, je crois que j'en ai pas d'autres, et pareil, je suis assez mitigée sur celui-ci, donc finalement j'ai lu beaucoup de livres, mais je suis mitigée pour pas mal d'entre eux, donc c'est le tome 4 de Rebecca King qui s'appelle Ancestral, c'est de Cassandra O'Donnell, et vous savez que c'est un petit peu la saga qui m'a réconciliée ces derniers temps avec la lecture. J'ai passé à nouveau un bon moment en compagnie de Rebecca, je vous reparlerai pas de tous les résumés des tomes précédents. Sachez que le résumé du tome 1, on rencontre Rebecca qui est une sorcière qui se fait passer pour une humaine, qui déménage dans une ville, dans un état, et en fait il s'avère qu'elle veut éviter toutes les créatures surnaturelles pour éviter de se faire repérer. Pour autant, c'est la ville où il y a le plus de créatures surnaturelles et donc du coup, elle se retrouve un petit peu à faire le shérif et voilà, il en découle pas mal d'aventures assez glauques par moments, je vous avoue, hein, le tome 2 quand même, attention, trigger warning, moi il m'a voilà, il m'a un peu foutu les pétoches parce qu'il y a des thématiques qui sont abordées qui sont pas évidentes et il y a des descriptions qui sont vraiment dark.
Pour autant, dans ce 4e tome, je me suis un petit peu lassée. J'ai trouvé que l'idée d'avoir des enquêtes à chaque fois, c'est très sympa. C'est quelque chose avec lequel j'accroche pas habituellement, donc je suis assez étonnée d'accrocher autant, mais en même temps, le personnage de Rebecca Keane est assez incroyable, elle est extrêmement sarcastique, très cynique. J'adore cette bonne femme, elle est tellement drôle en même temps, et il y a des situations qui sont un peu glauque, je vous l'ai dit, parfois un peu cocasse, mais pour autant très intéressante et c'est très bien écrit. On a tout un panel de personnages qui sont hauts en couleur et du coup ça s'envoie des pics tout le temps, on est tout le temps en train d'être sur la défensive ou en train plus ou moins d'attaquer, hein, parce que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc franchement c'est assez haut en couleur, c'est vachement bien fait, vachement bien tourné. Pour autant, dans ce tome 4, j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant et je n'accroche pas du tout avec la partie romance. C'est un truc qui m'énerve presque dans Rebecca Keane, donc bon, c'est un petit peu dommage, mais parce que je suis pas team Raphaël, on va dire, donc pour l'instant je suis un petit peu sceptique. Comment vous dire que c'est pas le personnage que je préfère non plus, mais même si je suis assez mitigée sur cette histoire en général de ce tome 4, j'ai envie de vous dire, mamma mia, le cliffhanger de malade qu'il y a à la fin de ce livre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir et ne pas acheter le tome 5 dans la foulée parce que franchement je ne m'y attendais pas, je suis restée le cul sur ma chaise, hein, autant vous le dire, je savais pas quoi en penser, je me suis dit mais what the fuck, qu'est-ce que ça vient foutre là maintenant? Et en même temps, si vous avez lu cette saga, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il fallait que ça tombe, il fallait qu'on en apprenne un petit peu plus sur les origines assez mystérieuses de notre héroïne, et c'est vachement bien fait. Donc je suis très contente d'avoir lu ce tome 4, et j'espère que la suite, parce qu'il me reste les tomes 5, 6 et 7, sans vous parler du spin-off évidemment, où on est concentré sur sa fille, mais c'est vrai que j'ai un petit peu ramé pour ce tome 4, mais avec cette fin, j'ai hâte de me plonger dans le tome 5 et j'espère qu'on va retrouver la Rebecca des premiers tomes et j'ai hâte de me plonger là-dedans, voilà. Donc si jamais vous avez terminé la saga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il me semble que j'ai terminé ce book haul, il me semble que j'ai terminé cette update, je crois que je n'ai plus de livres en retard à vous chroniquer, donc je suis plutôt contente. Je sais pas encore avec quoi je vais enchaîner, donc écoutez, je vous ferai peut-être un reading vlog parce que là je suis en train de ressortir plein de livres, de les commencer, de les reposer, donc je sais pas, voilà. N'hésitez pas à me faire des recommandations de lecture si jamais. Ça peut m'aider peut-être à sortir certaines reliques de ma palle, mais écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures comme d'habitude, et bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!